Allez, Boker Tov, messieurs, grand Mazel Tov à Donald, la brioute. Grand Mazel Tov à Donald, la brioute. 2 fois, tu vois. C'est Emet, hein. C'est Emet. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu l'utilise que pour faire le bien pour Israël et pour l'âme Israël. Quel vendeur. Qu'Hachem l'utilise pour le bien pour l'âme Israël. Amen. Quel vendeur. Il a fait un discours de motivation devant. On y va, messieurs. On connaît le Chovot Alvavot, messieurs. Parce qu'on va se tromper. T'entends à droite et à gauche, Trump est arrivé, ça y est, c'est Rien à voir. Habibi. Rien à voir. Le cœur des dirigeants, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Bitachon Bachem. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu qu'il fasse que les dirigeants de ce monde soient favorables pour Israël, pour l'âme Israël, Bezrat Hashem. Aval, pas se tromper. Pas se tromper et pas mettre la confiance entre les mains d'un Bassar Vadam, entre les mains d'une personne de chair et de sang. Yosef Hatzadik. Pas mettre, exactement, ne pas mettre ses mains et sa confiance entre les mains de quelqu'un de chair et de sang, d'individu de chair et de sang. Habibi, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors badaï, on prie, on espère, on demande qu'Hachem y fasse en sorte que tout se passe bien. Aval, pas se tromper. Et il dit le Rav comme ça. Et il dit comme ça. Alors il dit maintenant, en deuxièmement, quelle est la confiance et comment utiliser cette confiance en Akadosh Baruch Hu. Là on parle de tout ce que la personne elle va acquérir dans ce monde-là, tout ce qu'elle a, sa maison, ses voitures, toutes ces choses-là. Et aussi, et la conduite qu'il doit avoir dans ses occupations, dans son business. Kegon Bemisrar, dans son travail. D'accord, Misrar c'est vente, achat et vente. Dans son commerce, merci beaucoup. Dans son commerce. Dans son travail, Nessia Bedrachim, quand il doit voyager. Idmanut, Srirut, Avoda Beshirut Amelucha, Sornut, Kablanut, Misra Be'ashray Valvaot. Tout ce que tu fais dans le business, dans la finance, dans tout ce que tu dois faire. Ou Charmin Avodot, toutes sortes de travail. Ou Nsiol Derech Hamid Barbayam, quand tu prends l'avion, quand tu prends le bateau, quand tu prends le. Ou Dvarim Dorim Shoskim Baem Kedel Lisbaron ou Larbot Mutarot. Et tout ce que tu fais pour. Donc. Dans le matériel, c'est ça. Hein. Dans le matériel, mais surtout, ici on parle dans l'argent. Tout ce que tu fais pour avoir de l'argent. Mais la Arbot On. On égale. Comment dire On? Fortune. Voilà, pour que tu aies de la fortune et que tu aies encore plus de fortune. Et il dit quel bitachon. Atsura nechona shel bitachon ala Elohim bidvarim elei. Alors quelle est la bonne confiance en Dieu qu'on doit avoir? Chez Asog bema shizmilo aborem bidvarim elei kedet tzorech miriato mezono bilvad. Regarde, quand tu vas travailler, Habibi, quand tu vas t'occuper de toutes ces choses-là, travaille pour que tu aies à manger, pour que tu aies un toit, pour que tu aies des habits, pour ce que tu as besoin. En 2 mots, je vais le dire, voilà. Travaille pour ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin pour vivre mamash. Parce que ce qu'on a besoin, c'est par exemple, tu as besoin d'aller en vacances pour te reposer au mois d'août, au mois de juillet, tout ça, ça fait partie de tes besoins. On parle de ce qui est nécessaire. Nécessaire. Ce qui t'est nécessaire. Alors, ce qui t'est nécessaire, pas forcément que ce qui m'est nécessaire, mais chacun avec, d'accord, ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit, et ce qui est bémet, ce qui est véritablement nécessaire pour lui, t'avode. Pourquoi leur avait dit ça? Parce qu'on a expliqué déjà les semaines auparavant. Là, parce que tu peux te perdre dans le boulot. Tu peux te perdre dans le travail. Tu peux te perdre et tu peux mourir au travail. Non seulement tu peux te tuer au travail, égal, mais en plus, si tu es là à chercher le plus, parce que mon copain il a changé de voiture, il faut que j'ai la même voiture. Mais tu n'en as pas besoin de cette voiture, toi. T'as pas de permis. T'as pas de permis. Non, mais comme il a acheté, je vais l'acheter, égal. T'as pas de permis, égal. Reste avec le vélo. Mais tu rigoles maintenant, d'accord? Tu rigoles. Parce que là, c'est bolette, c'est quelque chose qui, voilà, on le voit. Le type n'a pas de permis, il va acheter une voiture comme son voisin. Mais combien de fois, finalement, on n'a pas le permis d'avoir ça et on veut avoir le permis pour ressembler au voisin. C'est vrai. T'as pas besoin. Ah ouais, mais lui, il est parti au ski et tout, j'ai envie de faire... Ah bébé, je sais pas faire du ski. Et c'est même pas ça, c'est que tu fais, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu es là, ici, la malle, là, comment on appelle ça, là? Mireille. Non.
Le nez qui coule et ça te fait des... T'as une sinusite, Mechila, j'ai plus mon français. Et le médecin, il t'a dit, monsieur, attention, le froid pour vous, c'est mortel, entre guillemets. Faut pas aller au froid, mais tu veux à tout prix aller pour faire comme lui. Tu peux pas aller, va à la plage, va autre part. Non, je vais aller parce qu'il est parti, il a raconté que c'était de malade, et que c'était machin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est le moutonisme. Qu'est-ce que tu fais? Et il dit le Rav, donne-toi à fond dans ce qui est chachri, dans ce que tu as besoin, ce qui est nécessaire, comme il a dit mon Rabbi Moshe. Ce qui est nécessaire. Non seulement après tu pourras te tuer au travail, deuxièmement, comme on a dit, tu vas être capable de passer à côté de grandes choses, de beaucoup de choses. Bah oui, si tu travailles plus que ce que tu as besoin. Il fallait aller pour les enfants pour ceci, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait fin d'année, fête de la flûte, fête du piano pour toi. Tu vas pas, tu travailles, tu comprends, tu as besoin de nouvelles paires de chaussures. Tu as 15 paires de Nike à la maison. Si tu calcules le nombre de fois où tu as mis chacune, tu as mis une demi-journée. 16, 20 paires de Nike, pourquoi faire? Mais Khila, avec tout le respect que je me dois, que je vous dois, que je nous dois, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ah ben alors on peut aller loin comme ça, tu sais. Chacun son kiff, on peut aller loin, mon sadique. Définir ses besoins réels. Mais Khila, 15 paires de Nike, c'est pas un besoin réel. Il faut définir. Tu peux me dire ce que tu veux, merde. Non, je rigole. C'est là avec lui. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? 14, ça va, mais pas 15. T'as compris, Rabbi Daniel? T'as besoin de 20 paires de Nike. T'as besoin de 20 paires de Weston. T'as pas besoin. Zelo nachon. Zelo nachon. Zelo nachon. Zelo nachon, c'est pas vrai. Mais on est dans une société de consommation. On est dans le capitalisme. On est dans l'imitation. On est dans le matubu. On est dans le paraître. Qui a dit ça? Nécessaire. Mais le problème, c'est que les Yetzirah, tout de suite, voilà, qu'est-ce qu'il te dit? Ah bah, pas une restriction. T'as pas besoin de 15 paires de Nike, je te le signe. C'est là, Nachon. Voilà, tu vois. Après, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. On n'en a pas besoin. Mais moi, mon kiff, c'est d'aller voir les prostituées. C'est mon kiff. Laisse-moi. Mais pourquoi? C'est pour toi, c'est l'extrême, Sadiq. Où tu mets la jauge? Où tu mets la jauge? Si, ça s'appelle Baal Tashrit, c'est un interdit. Ça s'appelle Baal Tashrit. Dieu, il te donne de l'argent, Dieu, il donne par la salle, toi, tu le jettes par la fenêtre. T'as pas besoin de 15. Je vais raconter tout le temps. Moi, j'ai appris de quelqu'un qui était à Makihila, quand j'étais à Jérusalem. D'accord? Mais j'ai appris. Bon, le gars, Blainara, il est rentier. Il est rentier depuis l'âge de 48 ans, d'accord? Rentier. J'avais quelqu'un comme ça à la synagogue. Il a une histoire de fou. Bon, bref. L'homme est chané, on parlera un autre jour. En tout cas, quand il part, moi, on jouait au foot ensemble, on allait des fois quelque part, on faisait des choses ensemble. Quand il partait avec les enfants, on partait je sais pas, se promener, on allait quelque part, ok? Nous les pauvres, d'accord, quand on était là à compter chaque pièce, on achetait une canette pour chaque gosse, à 8 shekels la canette. Lui, il achetait une bouteille de coca, il prenait des verres, il achetait tout le monde. Non. Moi aussi, je pensais... Non, il était riche. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné. Habibi, moi aussi, je pensais comme toi. Je l'ai vu la première fois, je fais, mais purée, Moi, je l'ai comme toi. J'ai dit, mais quel radin. Dans ma tête, Bémet. Et après, il a dû voir, d'accord, que j'étais un peu étonné de son histoire. Il m'a dit, mais attends, Kadosh Borou. Comme ça, il me dit, Hachem, c'est un cadeau qu'il me donne. La parnassa qu'il me donne, c'est un cadeau. La parnassa qu'il te donne, c'est un cadeau. Oui ou non? Ok. Il a dit maintenant, avec cet argent-là, que j'ai, entre guillemets, économisé, parce qu'en fait, la canette ou la bouteille, c'est autour d'avoir. C'est le style, ok? Eh ben, avec ça, je peux faire autre chose. Je peux faire autre chose de bien. Je peux donner à une famille encore plus pour Shabbat, je peux donner ceci, cela. Mais le type, il ne réfléchit pas comme nous. Il n'y a pas de Baal Tashrit. Et le type, pour lui, le pire chose, mais il pouvait faire du Baal Tashrit. Il pouvait en faire des milliards du Baal Tashrit. Des milliards de Baal Tashrit. Il est rentier, le gars. Rentier, tu sais c'est quoi rentier? Rentier, travaille plus. Ouais, tu sais pas. Sadiq, dis Amen. Voilà. Je peux pas faire plus que ça, Sadiq. Juste réfléchis à ce que je te dis. Amen. D'accord? Le type, il est rentier, mon Sadiq. Il pourrait dire, je fais ce que je veux. Ah ben non, t'as regardé à la main. Kadosh Baruch Hu, il donne à ces personnes-là, pas parce que c'est pas des radins, ces personnes-là. Ces gens-là, ils font attention à leur argent. C'est pourquoi? Parce que ce qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qui le dégoûte, je parle pas de ça, le plaît pas, dégoûte le plus,
c'est le Baal Tashrit, c'est le gaspillage. Lorsqu'Akadosh, beaucoup ils voient que dans un endroit il y a du gaspillage, il donne pas. Il donne pas. Il y a quelque chose comme Il n'aime pas le gaspillage. Jacob, quand il a traversé le feu pour être... Oui, parce que j'étais parim pour ça. Voilà. C'est pour ça. Il lui manquait 2 petits parim tamis qu'il avait oublié de l'autre côté. Bon, ça va rendre. Afilo parim tanim, c'est Baal Tashrit. J'ai travaillé pour ça. Hachem il m'a donné. C'est exactement ce que j'ai dit aussi la fois dernière. Kadosh Brou, tu rentres des fois dans des voitures de personnes, tu as envie de pleurer. C'est la poubelle municipale. Il y a des canettes par terre, des papiers de chewing-gum par terre, il y a des trucs, des chocos par terre, des mouchoirs, c'est dégueulasse, c'est pas... Hachem il t'a donné une voiture. C'est un cadeau d'Akadosh Brou. Il y en a qui n'ont pas de voiture. Là, qui prennent le bus, ils ne passent pas une voiture. C'est un cadeau. Hachem, il veut voir combien tu fais attention à ce qu'il te donne. Tu comprends ce que ça veut dire? Hachem, il veut voir combien tu fais attention. Et la première chose à quoi? C'est ton argent. On ne peut pas faire n'importe quoi, est-ce qu'on veut avec notre argent. Et pour avoir côtoyé, hein, d'accord, des riches, je ne parle pas des gens qui sont... je parle des riches, d'accord, bah, je comprends pourquoi ils sont riches. Bémet, Mechila. Tu comprends, ils font pas de balle, Tashrit. Ils sont... Et tu vois, et tu penses qu'ils sont radins. Quand tu les vois agir, on dirait de la radinerie. C'est pas de la radinerie. C'est pas de la radinerie. C'est parce qu'ils font très attention à ce que Hachem il leur a donné. Alors Hachem il leur donne. Et d'ailleurs, un des moyens d'amener la richesse sur toi et sur ta maison, c'est quoi? C'est d'arrêter le Baltachrit. Non, qu'il n'y ait pas de Baltachrit. C'est à Kadosh, il voit que tout ce qu'il te donne, tu fais très attention, tu l'utilises à bon escient, il te donne encore plus. Mais si Kadosh, il voit que tu jettes les habits, tu jettes par terre, comme on l'a dit, tu jettes par terre les habits. Machin, il reste dans la salade, il reste un petit peu. Mais dans un petit Tupperware comme ça, demain tu la manges, tu jettes. Alors tu sais quoi, tu dis à ton épouse, même l'épouse et le mari, si les enfants ils n'aiment pas manger les restes, fais-moi. Je préfère qu'ils mangent moins, mais que je ne jette pas. On ne jette pas. On ne jette pas. On ne jette pas ce que Dieu nous donne. T'as compris? Le Rabbi Lubavitch, quand il recevait des lettres des gens, il coupait le bas, il gardait le blanc et il le donnait à son secrétaire pour le réutiliser plus tard. T'as compris? Tu fais de la radinerie, il faut être fou. Voilà ce que c'est, mon tzaddik. Lama. La feuille blanche d'en bas, il faisait couper Lama. Kol le hakavod. il est réutilisé pour écrire les lettres aux gens de réponse. Toutes ces phrases-là que vous m'avez données, c'est des phrases du Yetzer Hara. C'est des phrases du Yetzer Hara. Si, mon tzaddik. Quand tu viens, tu me dis, chacun à son niveau. Quand tu viens... Moi j'ai une preuve. Tu ne peux pas découper le bas de la feuille pour J'ai une regarder preuve. Tzaddik, chacun avec son niveau. Tzaddik, tout ça, c'est du Yetzer Hara concentré. Écoute-moi. Moi j'ai une preuve. Tout ça, c'est du Yetzer Hara. Et je répète encore une fois, les 15 paires de Nike, pas que tu as pas toi, mais les 15 paires de Nike que la personne est là, d'accord, c'est du Baal Tashrit. Que tu le veuilles pas. Ah, mais c'est mon plaisir. Mais il s'arrête tout ton plaisir. C'est quoi le plaisir? Où est le plaisir? C'est quoi le plaisir? C'est de dilapider. Où est le plaisir? Où est la jauge? Non, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'amitié, il sait très bien, Habibi, Zélon Nachon. Tu sais quand c'est une tava et quand c'est un besoin. Si c'est un besoin, Hachem il te dit, mon fils, vas-y. Attends, il t'a besoin d'une voiture qui tient la route, qui machin. Vas-y, mon fils, fais-ton plaisir. Je t'ai donné. Personne n'a Zélon besoin Nachon. d'une villa avec 12 pièces. Alors le mec, il est Tzadik, mais c'est Emet. Si tu as maintenant une villa à 14 pièces et qui fait 200 000 mètres carrés et tu y vas une fois tous les 5 ans, c'est du Baal Tashrit. Mais si maintenant toi c'est ta maison et Blainara, tu as 12 enfants et tu peux les faire venir Shabbat et tu peux faire venir du monde et tu fais des mitzvot avec et tu la prêtes à des gens qui ne peuvent pas aller en vacances, mais fais-le. Faut être Emet, faut être vrai, Tzadik. Regarde, toutes ces phrases du Yetzer Hara, quand on est ici le matin, on les met de côté. Après, on les récupère la journée, mais là, on les met de côté. Là, on essaye d'être émet. C'est du pipeau. C'est du maison de Et je vais te dire plus que ça. Et je vais te dire plus que ça. Et elle brûle. Et je vais te dire plus que ça. Kol echad ve'echad. Chacun d'entre nous ici, il sait ce qui est pour lui Baal Tashrit et il sait ce qui est nécessaire. Après, on veut se mentir. Moi, je me mens. Toi, tu te mens. On se ment. On peut le conjuguer au passé, au présent et au futur et à toutes les personnes, comment on dit là? Et à tous les... Présente. Non, comment on appelle ça là? Le je, le tu, le il. Pronom, à toutes les personnes. Bien fait, on peut le faire, d'accord? Viens, on est amitié, viens, on dit la vérité, d'accord? Est-ce que BMT, tu as besoin de 85 t-shirts à toutes les couleurs? Tu as besoin? Si tu as besoin, il est maintenant je te dis pas non. Mais d'accord, on s'est compris, quoi. On s'est compris. Non, mais on s'est compris. Je parle pas que des habits, hein, ça peut être dans tout. Bah, j'ai pas envie parce qu'il y en a qui écoutent ces secours et ils vont se reconnaître. Et... Ah, t'es un sauvage, toi! Ah, très sauvage, D'accord? Oui? Ils vont se reconnaître. Bon, c'est pas de ma faute, c'est eux qui m'ont dit. Hein. D'accord? Mais je suis content, prenez dans la tronche. Écoutez bien. C'est du vécu ce que je vous dis, d'accord?
On arrive, bon, des gens de France qui viennent, ça peut être d'Israël, mais en l'occurrence, c'était des Français, donc ils savent quoi je parle de. D'accord, on y va. On va au restaurant. Ok, on va au restaurant. Prennent la carte, ils prennent toutes les entrées, tous les plats. Maintenant, il y a 90 000 plats sur le machin, on mange la moitié à la fin du repas. La moitié, il est resté. Je leur ai dit avant, je fais, attends, regarde, viens, on prend chacun machin et tout, et si on veut, on rajoute. Non, on est là pour kiffer, on est là pour bababa. Mais la table, il n'y avait même plus de place, ils ne voyaient plus la table. Je croyais qu'il y avait des trucs qui étaient en l'air. Tu sais, on est en lévitation. Tellement qu'il n'y avait plus de place. La moitié n'a pas été touchée. Comment ça s'appelle en français? Mais non, mais arrête avec ça, c'est ton Yetzirara. C'est ton Yetzirara. Il a dit ce qu'il fallait. Gaspillage. Je le charrie. T'as compris, Tzadik? Lama, on va kiffer au restaurant, il n'y a pas de problème. Viens, on prend ce qu'on a besoin. Tu veux une entrée, prends une entrée, il n'y a pas de problème. Pourquoi t'en prends 10? On est 4. Tu sais très bien qu'on ne va pas finir, on ne va pas manger tout ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le jeter après au restaurant. Ça s'appelle du baltachi. J'ai de l'argent, je peux le faire. Mais c'est parce que tu as de l'argent que tu as le droit de jeter par la poubelle. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as le droit de jeter tout ça à la poubelle, ça sourd. Mais les mecs, ils ont besoin de voir plein de plats, qui ils peuvent se le payer. C'est du baltachrit. Mais toi, eux, c'est de ça, d'autres, c'est des chaussures, d'autres, c'est des voitures. Chacun sa maladie. Mais tu rends le baltachrit de faux. C'est du baltachrit, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on prend un premium, on en prend 18 si tu veux. 50. Mais si on en a envie. C'est comme dans les buffets à volonté quand tu te sers. Voilà. Ils mangent la moitié. Mais quand tu vas à l'hôtel, les mecs, ils sont là à l'hôtel, buffet à volonté, ils prennent. Regarde sur les tables. Regarde. Prends ce que tu as besoin. Moi, je péchais. Je supporte pas. C'est péché. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que je m'éduque, il faut qu'on s'éduque à quoi? À éviter au maximum le Baal Tachrit, le gaspillage. On n'a pas le droit de gaspiller. Parce que si tu gaspilles, c'est un manque de respect à celui qui t'a donné. Qui c'est qui t'a donné? À Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. T'as compris ce que ça veut dire? Mais si sur l'éducation à l'époque, on donnait... Émet. Mais c'est tellement vrai, M. Bananan. Les parents eux-mêmes, ils ne sont pas éduqués. C'est les parents comme les enfants, on y va, machin. Le cadeau que tu viens de le faire, deux jours après, il est à la poubelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rappelez pas les cadeaux qu'on recevait quand on était petits? Mais on les avait 2 bébés, on les donnait à nos enfants après. Mais je suis sérieux, on les gardait. Aujourd'hui, c'est tout se jette. Et Vanta Baria. Baal Tachrit Tzadik. Ça, Hachem, il aime pas. Donc, encore une fois, chacun avec soi-même, chacun avec lui-même, chacun avec ses problèmes et chacun a réglé ce problème de Baal Tachrit. Et il termine le Rav. Vim Abore Gazar Sheyelo Yotermiz. Et maintenant, si Akadosh Baruch Hu, lui, il a décidé que tu aurais plus, que le résultat de ton travail est plus que tes besoins, exactement. Il y a des gens qui sont bénis, ils ont la bracha. Ils touchent et ça fait fois 60. Tac, ça fait 100. Non mais Akadosh Baruch Hu, il a prévu que tu auras plus que ce que tu devais avoir. Tavo est là, votre ça va être Zogam Bliticha Vegia Mitzido. C'est pas parce que tu vas travailler plus et plus d'heures supplémentaires que tu vas l'avoir. Hachem, il a décidé. Un produit que tu vas acheter, ce produit-là, tu travailles de 10h du matin à 6h du soir, il va exploser. C'est parce que tu vas faire des heures en plus. C'est pas parce que tu vas faire des heures en plus. Il est ton bitachon, Bachem. Mais c'est la vérité. Ta femme, elle a besoin de toi. Tes enfants, ils ont besoin de toi. Non, mais parce que je vais faire un nouveau machin. C'est pas ça qui va t'amener le plus, Rabibi. C'est pas ça qui t'amènera le plus. Alors, on s'arrête à Ishtadou. Keshivtach ala Elohim et Tosavet Zo. Très bonne question. Écoute bien. Keshivtach ala Elohim et Tosavet Zo. Velo yarbe lechazer achar emtsim kedei leasig otam. Velo yismoch aleim belibo. Bitachon b'Hashem. Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'ai travaillé, j'ai regardé, j'ai fait, j'ai un truc de vente. Voilà, de ça, il va avoir ma parnassa. De ça, je vais avoir la bracha. Bitachon b'Hashem. Hashem tzilcha. Hashem tzilcha. Je sais ton nom. En fonction de la foi que tu as en lui et de la confiance que tu as en lui, Dieu il se comporte avec toi. Et si il a décrété que tu n'auras pas plus que ce que tu dois recevoir. Tu vas essayer de tout faire et tu vas aller, ce qu'on est en train de dire, ce qui explique le rap. C'est-à-dire, ne va pas gâcher ton couple,
ne dois pas gâcher la relation avec tes enfants parce que tu n'as pas le temps d'aller pour la fin d'année, tu n'as pas le temps d'aller pour voir le final de foot, tu n'as pas le temps d'aller pour la réunion des parents d'élèves, tu n'as pas le temps parce que tu as le travail, il faut aller au boulot. Non, tu as assez. Ma'aseh tzarich la'asot. À partir du moment où tu sais que tu as fait ce qu'il fallait faire, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait faire. Tiftach ba'elokim. Tiftach, aie confiance en Kadosh Baruch Hu. וכאשר יפתח באלוהים בדבר זה, תדעי לחובות הלוות. Et lorsque tu auras une confiance absolue en Dieu dans cela, תהיה לו מנוחת הלב ושבת הנפש, voilà le salaire. Tu seras tranquille. Ta vie, elle est tranquille. T'es pas à t'inquiéter. Mais c'est ça la bracha, t'as pas d'inquiétude. Ah mais il faut sérénité. Shalva. Tu as des problèmes, pas de soucis. Quoi, Stéphane? Ah, cette phrase. Tu as des problèmes, pas de soucis. C'est la phrase qu'on a dit. C'est la phrase qu'on a dit. C'est le rap, c'est pas moi. C'est la phrase qu'on a dit. Des problèmes, mais pas de soucis. Voilà ce que tu vas gagner, mon fils. Le menuchat nefesh, la shalva, la sérénité, la plénitude, la tranquillité. Et en fait, c'est le bonheur. Parce que si tu passes à côté de ces petits moments-là, et ces grands moments, anniversaire de mariage, anniversaire des enfants, l'enfant, il a des trucs, il a eu, comment ça, il fait le concert de piano parce qu'il a fait à l'école et tu n'étais pas présent. Qu'est-ce que tu as fait en fait de ta vie? Mais c'est ça l'essentiel de la vie, c'est ça l'essentiel. C'est pas le reste. C'est pas le reste, Sadik. Et là, tu es tranquille. Tu t'endors le soir paisiblement. Tu te lèves le matin paisiblement. Tu regardes ta femme, tu lui fais un sourire, ta femme te regarde, tu fais un sourire, on est heureux, on est content. Sadik, laisse-moi rêver, s'il te plaît. D'accord? C'est l'espérance, on espère, Sadik. Mais Rila, quand toi-même tu es dans cette attitude, ben finalement c'est l'atmosphère que tu vas mettre à la maison. Il y a de la tranquillité, la femme elle est plus sereine. Mais si elle te voit inquiet, si elle te voit pas là, si tu es absent, s'il n'y a pas... Ça joue dans les orages, ça joue dans les tempêtes qu'on peut vivre à la maison. Mais si tu es là, tu es présent et tu parles à la maison, tu parles d'Akadosh Baruch Hu, tu parles de ta confiance, il a dit le rab, faut exprimer sa confiance en Dieu, et encore plus à la maison, devant son épouse, devant ses enfants. Faut éduquer nos enfants à ça, faut éduquer notre foyer à cela. Ça dépend de nous.